Nous sommes en guerre. Vaccinez-vous. Allons-y, quoi. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du coco. Pour une chaîne qui s'appelle le Zapping du Covid, c'est ballot. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Lundi 7 octobre, le professeur Didier Raoult était invité chez Sud Radio pour réagir à sa condamnation en appel qui lui interdit de pratiquer la médecine pendant 2 ans. Une décision qu'il accueille avec sérénité. Comment on se sent quand on s'est vu signifier de ne plus exercer la médecine pendant 2 ans? Écoutez, vous savez, de toute manière, je n'exerce plus la médecine depuis septembre 2021. Mon sentiment, c'est que c'est de la communication, puisque moi, j'ai toujours pas reçu de notification officielle. Ceux qui l'ont, et les gens du Parisien Libéré qui m'ont appris ça. Oui. Mon avocat a téléphoné 2 jours après en disant, mais enfin, c'est une honte que moi, je n'ai rien. Didier Raoult n'a rien, et c'est la presse qui nous informe ça. C'est du cinoche. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Didier Raoult en a profité pour tirer une nouvelle fois à boulet rouge sur Olivier Véran, ministre de la Santé pendant la pandémie. Ça fait plus de 20 ans que je suis le microbiologiste le plus cité au monde. Je fais partie des 2 premiers, je suis le 2e hélas, des scientifiques français, tous domaines confondus, les plus cités. D'accord. Et que les gens disent que c'est Véran qui n'a rien foutu dans la science de sa vie. Il n'a fait que magouiller cet homme, et on le voit bien d'ailleurs, que son métier c'est de retourner à la magouille avec les labos. Enfin, au bout d'un moment, il faut regarder les choses. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. C'est incroyable. Moi, je discutais avec Véran quand il me parlait encore, quand je l'ai alerté, j'étais le premier à alerter sur le fait que ce virus mutait plus que ce qu'on l'imaginait. Il m'a regardé, il était à 1 mètre de moi, il m'a dit, ce virus ne mute pas. Il a jamais vu une séquence de sa vie. Moi, j'ai été le premier laboratoire de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique en 92. Vous vous rendez compte que ces gens nous disent à nous ce qui est. Et donc, cette absolue folie de penser que l'autorité administrative donnée à des oiseaux remplace la connaissance est quelque chose qui fait peur. On vit chez les fous. Enfin, Didier Raoult a aussi réagi aux récents propos tenus sur la chaîne CNews concernant l'efficacité de la picouse. Un de vos collègues récemment, c'est bien, ça sort d'ailleurs, hein, un de vos collègues récemment a dit sur une chaîne de télévision, vous savez, on savait tous que le vaccin ne marchait pas, on n'avait pas le droit de le dire. Ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Et en fait, moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez pensé à autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant, attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, mais on a été interdit de le dire. Mais évidemment. Personne n'est au courant. Si, j'en ai entendu parler, moi. Christine Kelly, elle aussi journaliste sur CNews, a tenu des propos très étranges également sur ce sujet. C'était sur la chaîne YouTube Les Incorrectibles le 22 septembre dernier. Je vous mets le lien en description si vous voulez voir toute l'interview. Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez. Presque. Ah. Les Lesquels vaccins, vous pouvez pas... non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour CNews. C'est marrant parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué, même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Paf ! Sinon, dans l'actualité récente, il y a aussi cette sortie lunaire de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Gente, qui confond tout et se ridiculise.